Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs en ligne, bonjour. Aujourd'hui, nous avons terminé l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de 6 psaumes. Aujourd'hui, c'est le psaume 7. C'est un psaume qu'on comprend et qu'on ne comprend pas comme psaume. Dans le titre est marqué que c'est un candidat de David. Il parle au sujet de Cush, le benjaminite. Qui est ce personne de Cush? Mais on ne sait pas qui c'est. Nous savons que le premier roi est une personne de benjaminite. C'est donc le roi de Saul. Lorsque Saul était roi, David était donc roi. On dirait que dans toute sa vie, il devait donc souffrir. Comment donc un roi, comment il peut accepter un autre qui va le remplacer? À la fin, lorsque David était roi, il a donc c'est marqué avec une benjaminite. Et donc David était donc de Juda et les benjaminites étaient donc en conflit. Lorsque son fils était donc nous voyons donc les déchirements de la nation par à nouveau. David devait donc fuir Absalom. Sur le chemin, il a rencontré des benjamins, il n'était pas gentil avec lui. Lorsqu'Absalom donc a fait une guerre interne, il y avait donc beaucoup de benjamins qui ont été tués. Pour simplement donc décrire de manière un peu floue. Quand on parle donc des benjamites, nous savons que ce sont des ennemis de David. Mais qui est Cush? Non, on ne sait pas. Cush, c'est quelqu'un qui avait la peau foncée. Ce n'est pas donc un nom qui était une tribu. On parle d'un benjamite, son nom est Cush. Donc, lorsque David a été poursuivi par Saul, il y avait une personne qui s'appelle Saul, ou bien il était poursuivi par Absalom, qui avait donc une personne qui s'appelle Cush. En fait, nous ne pouvons pas être sûrs. Nous pouvons de manière floue pour dire, on sait simplement qu'il avait la peau foncée. Donc, c'est ainsi que cette personne. Benjamin était l'ennemi de David. En plus, ces personnes avaient la peau assez foncée. On est donc dans quelqu'un qui était donc obscur dans ce cas. Je ne sais pas si dans ta vie, vous avez donc un ami dans ta vie. Peut-être dans ta vie, ton patron, quelqu'un de foncé obscur avec toi. Donc c'est une discussion obscure. Donc il y avait donc qu'est-ce que c'est qu'on peut comprendre? Comment on comprend David
Donc, David a chanté donc, à l'Éternel une complainte candide. Donc, c'était donc, c'était donc, donc ce mot Ségéon, c'était apparu deux fois dans la Bible, une fois ici au psaume 7 et une fois dans le livre Habakkuk, chapitre 3, verset 1. Donc il avait donc une chanson de façade donc animée. On peut dire que c'était donc un chant prophétique dans le chant de Habakkuk. Il voit donc comment l'Éternel donc l'a élevé. Il dit comment il était éliminé les méchants par l'Éternel. Mais maintenant, à ce moment-là, donc Israël doit se faire la difficulté. Il y a donc un chant le verset 1 de Psaume 7. Habakkuk. Donc toutes les productions étaient donc très mauvaises. Ils devaient faire donc à la famine. Il manquait des agneaux et des bœufs. Toute la nourriture, il en manque. Donc, au verset 18, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel très haut. Donc au verset 18 de Habakkuk, chapitre 3. Mais moi je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans la grâce à cause de Dieu en mon salut. L'Éternel Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Habakkuk me dit, lorsque j'étais voir donc une maison, j'étais dans une trentaine d'étages, j'avais un peu peur de faire cliché sur la hauteur. Et Habakkuk me dit, il faut avoir des pieds de comme moi, donc être comme donc un jour dans le ciel, dans les montagnes avec les yeux. Le son, sa foi est trop fort. Au psaume 7, c'est aussi donc chant semblable. Donc, lisons, on va beaucoup de difficultés. La décision n'est pas en sa faveur. Dès au début, il commence à s'enfuir. Il dit, je compte sur toi, je réfugie en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Ça veut dire qu'il ne veut pas rester là. Il doit donc s'enfuir. Donc, se sauver des persécuteurs. Et ça veut dire, il cherche refuge en Éternel. Où est-ce qu'on peut être persécuté? Donc, dans les villes de refuge.
Il y a 6 villes de refuge. Il y a donc 3 à l'est de Jordan et 3 à l'ouest de Jordan. Il faut chercher la ville de refuge le plus près. Une fois arrivé dans le refuge, alors tu peux être délivré. Tu dois courir parce que si ton persécuteur arrive à toi, il risque de se venger. Alors, qui sont les personnes qui doivent aller dans le ville de refuge? Ce n'est pas parce que tu n'as pas de péché. Si tu as fait la colère du peuple, tu dois donc te réfugier. Même si tu ne peux pas confirmer que tu es innocent. Par exemple, tu es en train de faire du bois. Donc en coupant le bois, tu as donc blessé quelqu'un sans faire exprès. Tu veux te le sauver. Mais sais-tu qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à t'enfuir. Tu as t'enfuir dans le ville refuge de peu près. Tu attends que ceci et donc un jugement juste. Tu as exprimé ton essence que tu n'as pas voulu tuer quelqu'un par exprès. Ça, c'est une ville de refuge. J'ai facilement à suivre des petits détails. Si je donné un titre à ce que je donne comme titre. Et donc un juste qui a donné justice à quelqu'un. Est-ce que nous, donc, innocents, venons devant Dieu? Lorsque tu étais donc eu la justice pour me juger, je suis quelqu'un d'innocent. Mais dans toute le somme, c'est ainsi qui écrit. Donc, un Dieu juste qui juge quelqu'un qui est juste. Donc, avec cette partie, c'est donc un juste pour être qui a montrer qu'il est innocent. Le fait qu'il soit quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un de non parfait. Mais c'est juste pour dire que dans cette société, c'est quelqu'un qui est innocent. Mais si on a donc qui peut donc dire qu'il est juste de complet? Personne n'est complet. Mais sur une certaine chose, quelque chose que tu n'as vraiment pas fait, tu as été faussement accusé. Tu as donc une accusation fausse. Ainsi, tu peux te exprimer devant Dieu. Mais dans cette chose, tu es donc quelqu'un de juste, mais tu n'es pas quelqu'un de complet. C'est juste pour dire que ces choses n'ont rien à voir avec toi. Nous savons que donc dans 5 mois, il y a 90 000 personnes qui ont quitté Hong Kong. Peut-être avant que donc, il y a des gens qui ont quitté Hong Kong. Pourquoi tu as dit quitter? Ils ne croient pas qu'il y ait donc il y a un jugement juste dans l'endroit. Ce n'est pas donc ceux qui ont quitté. Lorsqu'on examine les plus, est-ce que ces personnes sont vraiment donc innocentes? Pourquoi ils ont quitté la ville? Pourquoi tu as de ville, leur réputation?
Je pense qu'Hong Kong est la meilleure ville, une des meilleures villes. C'est une ville avec beaucoup de liberté. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent les quitter. Ils deviennent donc quelqu'un qui est dans les rangs. C'est quelque chose qui est donc vraiment utilisé comparément. Mais c'est donc un champ d'errance. Donc c'est lourd. Donc l'ennemi veut nous faire pression sur nous. Donc j'ai fait par rapport au livre d'Habakkuk, fait donc une comparaison simple. Donc un chant de dérange n'est pas seulement donc un chant donc douloureux. C'est quelqu'un qui a utilisé donc la foi pour vaincre ces difficultés. Donc c'est des rances, donc des rances. C'est tout comme le candidat d'Habakkuk. Donc dans les Juifs pendant la période de Purim. Les Israélites, donc pendant le fait de Purim, ils chantent le psaume 7. Pendant que le Purim, les Haman voulaient donc tuer donc les Israélites. Il a pris le bac du roi pour éliminer tous les Israélites. Avec la bac de roi, il peut tuer tous les Israélites. Mais il y a Israël, ils ont utilisé la foi pour compter sur l'Éternel. Ils ont donc jeûné et prié. Il a donc Dieu a aidé tout le peuple. C'est une chose, pas parce qu'il y a des difficultés. C'est une situation difficile, une pression. Alors je ne parviens plus chanter aucune côté. Lorsqu'on parvient à chanter aucune côté, alors il faut venir chanter le chant de psaume 7. Un chant de quantité d'errance. Je regardais un verset 1 à 7, 1 à 9. Donc, il a des difficultés, il a ce que j'étais. Il dit donc, libère-moi de tout ce qui me persécute. Sauve-moi de délivre-moi. Oui, délivre-moi. Sauve-moi. Délivre-moi. Toutes ces difficultés. C'est donc un appel de détresse. Dieu vient me sauver. Oui, il vient me délivrer. Sinon, ils vont me digérer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. S'ils viennent m'attraper, alors je vais être donc dans de grande détresse. Donc toutes ces personnes qui quittent donc Hong Kong et puis voilà donc ce point de vue pour ce somme. Si on veut utiliser donc c'est un peu doux, c'est un peu l'immigration. Et en fait, ils sont en train de grande errance. C'est que tu faut arriver sur eux.
Avez-vous donc ce genre d'expérience dans ta détresse, veut dire de faire appel à Dieu, à pleurer à Dieu. Donc un endroit pour dans la paix. Il faut arriver dans la ville de refuge. On sait que ce n'est qu'une comparaison. Il n'est pas vraiment arrivé dans la ville de refuge. Il est arrivé donc en Angleterre ou au Canada. Juste qu'il est devant Dieu. Il va donc montrer qu'il est innocent. Donc c'est comme les réfugiés. Il va donc être examiné. En fait, toute personne qui arrive dans la ville de réfugiés, il va être examiné. Tu viens donc, tu dis que là, tu es innocent. Mais est-ce que vraiment tu l'es? Une fois arrivé dans la ville de réfugiés, les Lévites vont interroger qui peut être dans la montagne de l'Éternel, qui peut être innocent. Donc il y a ces personnes qui doivent exprimer qu'ils sont innocents. C'est là ce qu'ils ont déclaré. Verset 4 à 6, c'est ainsi que tu as donc exprimé. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, il y a donc si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, j'ai dépié celui qui s'opposait à moi sans raison. Oui, que l'ennemi me poursuit et m'atteigne, qui me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Il a réussi les 3 si, il n'a pas fait ceci. En plus, il a aidé celui qui s'opposait à lui. Il n'a pas fait de mal à celui qui était en paix avec moi. Que tu dois vérifier dans ta justice que je puisse être accepté par toi. Verset 7, verset 8. Tu as pas avec donc Jésus qui peut effectivement donc juger. Il faut donc être dans le résultat pour vérifier l'histoire. La personne est autre passée. Il dit, lève-toi, l'Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, toi qui es établi le droit. Dans l'attente, donc c'est des personnes qui étaient dans la ville de réfugiés. Ceux qui te poursuivent, il va aussi donc arriver donc la ville de réfugiés. C'est aussi donc très ils sont donc arrivés pour ne pas se lâcher. Ils sont dans la colère. Il dit, lève-toi l'Éternel dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Oui, réveille-toi pour me secourir, toi qui es droit. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, reste-toi. Il faut donc retarder ces jugements. Oui, que ce soit établi le droit. Oui, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires.
Oui, oui, évidemment, pour que le peuple soit tout ça, que l'ensemble des peuples vient entourer, revient dominer sur elle dans les hauteurs. Tout le monde vient pour voir ceci. Tout le peuple vient arriver pour t'entourer. Alors, établis le droit, l'Éternel. Dans l'évangile de Luc, quand on arrive à la fin, c'était la résurrection de Jésus. Celui qui juge toute la terre, le Fils de Dieu, il est éveillé, il s'est levé. Et en plus, il est monté au ciel. Donc, tout ce qui s'est passé montre que Jésus était donc juste. Il est mort sur la croix alors qu'il était innocent. Il est résisté pour nous. Et pour cette période de résurrection, qui est donc une histoire de jugement juste. Il est donc ce jugement de Dieu qui nous a donné. Où est Jésus? Jésus est sur le trône. Et puis, en fait, il va donc revenir sur terre. Il va juger toute la terre. Il est le plus gros de juge. C'est la cour centrale. Si nous sommes quelqu'un d'innocent, alors on n'a pas peur de voir le juge. Si tu es tout à fait donc, innocent, s'il y a donc d'injustice, alors tu vas voir donc, le juge. Il veut être donc voir le jugement. Souvent, lorsqu'on va donc injustice, donc nous ne trouvons pas que Dieu va dans la justice. Dans beaucoup de paroles, chaque fois qu'on voit quelqu'un, on le dit. Pour dire comment on n'a pas traité injustement. En fait, nous n'avons qu'un seul juge, c'est notre Dieu. En plus, Jésus est ressuscité pour nous. Il est donc assis sur le trône. Il va donc juger les morts et les vivants. Nous attendons que ce jour-là. Est-ce que nous sommes vraiment quelqu'un d'innocent? Est-ce que nous connaissons les péchés qui sont en nous? Il a dit, notre plus grand ennemi, ce n'est pas ce qui nous poursuit. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Notre orgueil, notre complexe. Donc, on s'explique pour soi-même. Prions le Seigneur pour qu'avant qu'il vienne nous aider, pour nous connaître nous-mêmes. C'est grâce au salut de Jésus, grâce à la Sainte et son corps précieux, nous pouvons voir plus la vérité qui est en nous. Pour mieux en mieux comprendre, on aura besoin de salut de Dieu. C'est lui qui nous a déclarés justes. Ce n'est pas nous qui sommes justes. En fait, qui peut être debout devant Dieu? Verset donc verset 8, que l'assemblée des peuples vient entourer et vient emmener sur elle dans l'auteur. Que tu établis donc la justice. Lorsque votre justice éternel juge son jugement sur le peuple, jugement éternel, confirmant ma justice et mon intégrité.
non seulement devons être juges, nous devons être donc confortés. Il ne faut pas que ce que nos blessures soient transférées aux autres. Il ne faut pas que les blessures de la génération soient transférées sur la génération suivante. Ou le problème de notre mariage transféré sur nos descendants. Ce n'est pas parce que nous avons eu des blessures que nous sommes restés donc dans la peur. Et donc transférer donc cette peur dans la génération suivante. En fait, chacun de nous a la peur. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans la peur. En fait, toutes ces atmosphères, donc, lorsqu'on nous avons grandi, ça a été établi. Peut-être que nous avons été blessés. Donc, la peur était aussi une réaction naturelle. Nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous n'avons pas peur, donc, notre vérité. Sans le savoir, donc, ces peurs, donc, ces blessures, nous allons transférer vers les autres. Donc là, son business, donc, demande Dieu, donc, le mal du méchant. Il faut établir donc, le juste, pas seulement en ce moment. On sait qu'on est juste. On doit continuer à se marcher sur ce chemin de juste. Rejeter donc toutes les blessures passées et répéter dans notre vie. Ou transférer donc chez les autres. Grâce à la grâce de Jésus, établi donc Jésus. Donc le juste, il examine nos cœurs. Il sait comment nous pensons. Il connaît chacun de nos sentiments. Donc tout ce qui tourne, il le sait. Nous avons dans la deuxième partie, c'est verset 10 à 17. C'est donc 17, 18. Il est écrit donc 216. Viens me sauver. Je compte sur toi. Donc, c'est pas parti, on parle de... Oui, on parle de toi. Dans la deuxième partie, Dieu, donc, il a utilisé troisième personne. Il ne parle plus donc, à Dieu, il parle aux autres. Comment est-ce que Dieu mon bloqué est auprès de Dieu. Il sauve ceux qui, dont le cœur est droit. Il utilise la troisième personne. Donc, ce bloqué, c'est pour le sauver. Il veut sauver ceux qui sont le cœur. Dieu est donc un juge juste. Un Dieu qui fait chaque jour se sentir sa colère. Comment est-ce qu'il est en colère, nous ne savons pas. Dans le verset, chaque jour, il est dans sa colère envers les méchants. Tous les jours, il est méchant. Il est dans la colère. Je ne sais pas ce qu'il fait. Une chose que tu dois faire. Ceux qui te font tous sont contre toi. Ceux qui sont méchants. Dieu est en colère contre eux tous les jours. Comment est-ce que cette colère peut être donc il y a ce Dieu qui le sait. Il ne faut pas croire que tu ne peux pas voir. Il ne faut pas croire que Dieu n'a pas de sentiment. Il ne faut pas croire que Dieu n'a rien fait. Car Dieu fait chaque jour sentir sa colère.
Pour ça, nous pouvons tous les jours louer le Seigneur, louer Dieu. Nous savons que notre quelqu'un est écouté. Donc, traitement injuste, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il fait sentir sa colère tous les jours envers le méchant. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. 3, 14, c'est un père. Donc Dieu est en train d'aiguiser son épée. Il attend donc le temps pour que il bande son arc. Donc la flèche est déjà sur l'arc. Et donc sont des flèches brûlantes. Verset 14. Il dirige vers sur lui des traits meurtriers et rend des flèches brûlantes. Ah, c'est donc le jugement. On voit que Dieu n'a pas directement jugé. Il n'a pas donc appliqué le jugement. Pourquoi? Car c'est un juge qui est juste. Donc ceux qui sont dans Dieu leur donne des occasions. Dieu veut qu'ils se retournent pour qu'ils soient sauvés. Il veut que ceux qui tombent offensés pour qu'ils puissent avoir ta bénédiction. C'est quelque chose que j'ai appris pendant de nombreuses années. Donc bénir donc tes ennemis. Pour que dans la grâce de Dieu puisse retourner. Pour que le jugement ne soit pas appliqué. Mais si Dieu sent qu'envoyer une flèche, c'est ça, une flèche qui va toucher. Donc c'est pour que le méchant, il va vite retourner. Si vous ne retournez pas, si Dieu va donc appliquer son jugement, alors il n'y a pas de chemin qu'on peut se cacher. Donc verset 15 à 6. On voit donc les yeux de son est ouvert. Il voit donc quelque chose de Dieu. Il voit comment que le méchant femme. Le méchant prépare le mal, François miséricorde je le faisais. Il une fois il l'accuse, mais il tombe dans le truc qu'il a fait. Avant donc il a fait donc il veut donc répandre. Le monde prodigal, il veut répandre. Avant ce chose passée, le sommet à Dieu. Il va prier pour ton ennemi, pour qu'il puisse recevoir le salut, et pour éviter que le jugement de Dieu arrive sur sa tête. Sinon, par la grâce de Dieu, sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Il y a quelque chose qui va sûrement se passer. Donc, tous les jours, va être en colère. Il sait ce qu'il a fait. Dieu a préparé le meilleur moment, la meilleure condition pour faire appliquer son sagité, pour que personne ne puisse avoir dire, sauf si toi-même, que puissions prier pour eux. Ce que nous croyons être juste, en fait, nous ne sommes pas justes. Nous croyons donc juste. Il y a juste la justice de Christ qui peut couvrir notre injustice. Et puis finalement, nous sommes donc à louer Dieu. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut, car il est juste. Son nom est donc justice. Nous avons donc loué
nous avons donc chanté donc son salut. Donc c'est sauvé donc les méchants puissent recevoir donc le jugement juste qui c'est déjà donc déjà existé. Il est assis sur toi, il attend ce moment-là. Il veut que le peuple puisse être salut. Le moment arrivé, il peut revenir. Il va juger donc toute la terre comme Dieu. Donc je vais donner pour ceci, pour donner un nouveau titre. Donc chanter un chant des rangs vers l'éternel. Il ne faut pas se croire et en erreur. Alors donc sans espoir. On sait que dans le moment de difficulté, comment Dieu te regarde. Dans le moment le plus difficile, comment Dieu te voit. Quelle est donc l'espérance de Dieu? C'est que donc ta foi et te compter seulement sur lui. Il est donc le roi, il est un Dieu qui est juste, il va juger toute la terre. Ensemble, nous rendons notre Seigneur. Ensemble, 2 points. Oui, donc nous louer notre Seigneur. Alléluia. 公义圣洁主，圣洁主，神的羔羊，荣耀的君王，万民都屈膝，在你座前，我们敬拜你。我要唱首新歌，我要扬声赞美天地万物，宣扬你荣耀。我要唱首新歌，我要扬声赞美热诚的心，献上给你我圣洁主。圣洁主，我们赞美你，公义圣洁主，神的羔羊，荣耀的君王，万民都屈膝，在你座前，我们敬拜你，唱首新歌，我要扬声赞美天地万物，宣扬你荣耀。我要唱首新歌，我要扬声赞美热诚的心，献上给你我圣洁主。唱首新歌，我要扬声赞美天地万物，宣扬你荣耀。我要唱首新歌，我要扬声赞美热诚的心，献上给你我圣洁主。我们来一起来，我要唱首新歌，我要扬声赞美天地万物，宣扬你荣耀。我要唱首新歌，我要扬声赞美热诚的心，献上给你我圣洁主，热诚的心，热诚的心。献上给你我圣洁主。主，我们将我们热诚的心完全的来献给你。主，我们将我们的生命再次的来献给你。主，我们的
生命就是你，为一手一手的有一为个。主，我们坚定的来仰望你，我们信心的来投靠你，因为你是爱我们的主，保守我们的主，永远与我们同在的主。主，我们来到你的宝座前，再次敞开我们的心肠肺腑。主，愿你来监察我们，愿你来看顾我们，愿你来悦纳我们的心。主，我们全心的信靠你。求你看看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦。求你赦免我，看顾我，因为我的罪极重大。求你保护我，搭救我，因为我永远投靠你。主，求你来查看，主，求你查看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。主，求你转向我，怜恤我，因为我是孤独困苦。求你赦免我，看顾我，因为我的罪极重大。求你保护我，搭救我，因为我永远投靠你。主，恳求你引导我，教训我，你是拯救我一生。主，恳求你医治我，保守我，我终日等候仰望你。主，恳求你引导我，教训我，你是拯救我一生。主，恳求你医治我，求你保守我终日等候仰望你。耶穌，我哋多謝讚美你，神，我多謝你，藉着詩篇第7篇，神你再一次同我哋咧去到講説話，神啊，係啊，你係我哋嘅拯救，你係我哋所依靠嘅。神啊，我哋嚟到讚美你，神啊，我哋嚟到讚美你。世人冇任何嘢依靠，佢依靠佢自己嘅能力嚟到去維持佢自己嘅生活，嚟到去經營佢自己嘅生命。但係主，我今日嚟到讚美你，神啊，因為你係有救恩喺我哋嘅當中，神啊，我哋可以嚟到靠你，嚟到得着我哋生命嘅出路，嚟到靠你，再一次讓我哋嘅生命
能夠勝過一切嘅逆境，嚟到建立站起神你嘅面前。神啊，我哋多謝讚美你，因為我哋嘅盼望在乎你，因為你係一個有盼望嘅神。耶穌，我哋多謝讚美你，我哋多謝讚美你。今日咧嘅經文佢講，佢話咧公義，神係一個公義嘅神。神係話耶和華係我哋嘅神，我哋嚟到投靠佢，救我哋脫離一切嘅追趕，要將我哋咧去到拯救救拔出嚟。神係我哋公義嘅神。弟兄姊妹，今日我哋咧嚟到去思想我哋各眾人嘅身份。詩人咧每一段嘅經文裏邊去到講到，佢話佢自己係一個公義嘅人，佢係清白㗎。但係今日弟兄姊妹，我哋嘅身份，我哋係咪公義嘅咧？今日我哋係咪一個義人呢？詩人去呼求公義嘅神嚟到拯救公義嘅人。今日我哋求神嚟到光照我哋嘅生命。我哋係咪公義嘅呢？我哋係咪義人呢？我哋係咪清白嘅呢？弟兄姊妹，喺一個疫情嘅裏邊，經濟下滑，所以我哋喺職場，我哋遇到老闆嘅唔公平嘅對待。我哋喺我哋嘅牧養上邊，我哋遇到好多嘅壓迫，我哋覺得我哋自己係受害者，唔公平嘅對待。甚至我哋喺香港裏邊整個嘅經濟政治大環境裏邊，我哋點解會？你都成日會問點解我哋會出生喺香港？喺一個政治裏邊，你覺得你都係由於政治嘅影響，你覺得你係備受一個唔公平嘅對待。喺家人嘅關係嘅裏邊相處，你覺得唔公平嘅對待。你係一個受害者。你覺得你係一個受害者。喺你裏邊有好多嘅懼怕，你好想問同性，你好想好似詩人一樣流離揾一個同性，你都讓你有平安。有人選擇移民，成為你嘅同性。有人選擇逃避，唔面對我哋嘅前路，唔面對我哋同人嘅關係嘅衝突。呢個逃避係佢嘅途程。弟兄姊妹，今日咧我哋嚟到喺神嘅面前，我哋求神去到光照我哋。光照我哋，究竟我哋喺一個受害、喺一個唔公平嘅裏邊，我哋揾一個途徑，定係我哋嚟到投靠神？嚟到你嘅面前，耶穌，我求你赦免我哋，赦免因為我哋懼怕，赦免我哋咧將我哋所受害嘅，我哋放得好大，我哋好多嘅自義，我哋覺得咧好似喺呢啲嘅受害、受困迫嘅裏邊，我哋覺得我哋嘅家庭欠咗我哋嘅。我哋覺得老細欠咗我哋嘅，甚至我哋覺得我哋嘅
祖源欠咗我哋嘅，甚至我哋覺得喺整個嘅香港嘅大環境裏邊，係搞到我咁凄涼，搞到我咁低落，搞到我經濟咁差。神啊，我覺得我哋好多時候，我哋埋怨我哋身邊周圍嘅環境，我哋好想嚟到逃避，甚至我哋將我哋嘅怒氣，我哋遷怒於他人，轉移去到我哋嘅家人身上，轉移去到我哋嘅同事嘅身上，轉移去到我哋嘅朋友嘅身上。但係神啊，今日我哋嚟到你嘅面前，神啊，我哋求你去赦免，赦免孩子，赦免我哋冇好好嚟到投靠你。神啊，赦免我哋仍然喺一個自憐嘅裏邊。神啊，淨係睇到自己幾咁痛苦。但係神啊，我哋卻睇唔到你係我哋嘅盼望，你係我哋嘅投靠，你係我哋嘅拯救。主啊，我懇求你嚟到赦免，你嚟到建立我哋，你點樣嚟到建立大衛，你嚟到建立我哋嘅生命，讓我哋再一次喺你嘅面前嚟到站立，靠住神，你嚟到回應，靠住神嚟到回應困境，靠住神嚟到去抵擋。神啊，你幫助我，神啊，你幫助我。神係我嘅盾牌，你拯救心裏正直嘅人。神係公義嘅審判者，又係天天向惡人發怒嘅神。主，我哋要離開以往嘅傷害，我哋要將我哋心目當中嘅對頭人都交俾你。主，我哋承認我哋都唔係義人，我哋都係一班得罪你嘅人。但係感謝公義嘅神，你定意嚟拯救我哋。主啊，你係我哋嘅盾牌。主，我哋喺你嘅面前，但願我哋能夠手潔心清嚟仰望你，投靠你，並且我哋要宣告，我哋要離開以往嘅傷害。主，喺你嘅眼中，我哋係蒙你恩寵嘅。主，我哋喺流離嘅裏面，喺你嘅裏面，我哋得着真正嘅愛，真正嘅幫助。我哋唔再漂流，主，因為你垂聽我哋每一個人嘅禱告。主，我哋都唔要用以往對別人對我哋嘅傷害去傷害我哋嘅家人。主，我哋定意嘅嚟讚美你，嚟仰望你。主，因為你係我哋嘅神，主，我哋要嚟呼求你嘅名。主，因為你係好神，主，求你嚟幫助我哋。弟兄姊妹，我哋一同站立喺神嘅面前。我哋將我哋自己再一次交俾神，求神嚟幫助我哋，我哋能夠成為一個喺神眼中一個義人，神一定會嚟拯救我哋。哈利路亞！主，我們來到你的施恩寶座前，主，我們要來讚美你。主啊，你是我們的盾牌，主啊，你是我們的盾牌，主，我們就要來到你的面前，將我們的生命再次來歸向你。主，我們有信心的來到你的面前，向你支取能力。哈利路亞！我要抬起我的頭，仰望主耶穌基督，榮耀君王，我思為你的安排。我要抬起我的頭，高唱哈利路亞，大聲宣告，一生靠主的神。我要抬起我的頭，我要抬
為咗我哋自己嚟禱告。將近來有超過9萬個香港人離開香港，移民到世界各國嘅唔同嘅地方。主啊，佢哋都係香港人嚟㗎。主啊，你同樣而家我哋都要同心合意嘅為佢哋嚟禱告。我邀請如果你係1月到6月出生嘅，就為咗呢9萬人離開香港嘅我哋嘅香港同胞嚟禱告。祝福佢哋喺新嘅地方，佢哋都能夠認識神。所以佢哋裏面一直對香港嘅隔閡，甚至有一啲嘅佢哋係因為係逃離嘅，係逃避追趕嘅。求神嚟憐憫，求神嚟施恩。有啲係因為大環境、大氣候，因為下一代而離開嘅。求神亦都幫助佢哋喺異國喺他鄉可以揾到佢哋落腳點，並且佢哋要嚟喺當地認識神。如果你7至12月出生嘅，請你為咗佢哋移民嘅家人、留喺香港嘅家人，甚至係寵物嚟禱告，因為我哋香港嘅家人對咗我哋離開嘅，我哋嘅心係掛念嘅。甚至啲老人家都發生好多嘅波折，好多嘅唔順。Certainement, les personnes âgées, ce n'est pas facile pour eux. Ensemble, prions pour eux.神啊，而家係9萬人，可能往後幾個月會再更多人。神啊，你愛佢哋啊！神啊，你愛佢哋，佢哋有啲嘅出於恐懼，有啲因為兒女為咗下一代，佢要逃離去到唔同嘅國家嘅時候，神啊，你讓呢一批嘅人都能夠認識福音。神啊，你讓呢一批嘅人嚟到隨伴隨住佢哋，去到一個人生路不熟嘅地方。神啊，你讓佢哋認識你，讓佢哋認識耶穌。Laissez-les puissent connaître Jésus pour qu'ils puissent avoir donc le cœur en soi en Jésus et pas sur un pays mais à un endroit. Mais que Dieu faut que leur cœur soit Seigneur, aide-les, que ton espoir qu'ils puissent parler à nous. Pour que je tourne ton donc la vision négative de la rencontre de la Chine et que le président peut être tourné et que puisse guider ce peuple et rentrer dans la salle. Oui, je veux rentrer dans le lieu de refuge et dans la salle de guérison. Oui, compassion de aide-les. Et toutes les familles qui sont donc restées encore dans ces familles sont donc tristes. Et à toi qui permets de comprendre. Et nous aussi, comment ils sont. Oui, et compassion. Oui, toutes les personnes qui sont restées en Hong Kong, les familles sont restées en Hong Kong, puissent avoir la paix. Oui, dans toi, nous avons le paix en avance. Il y a aussi des pasteurs qui ont fait des églises. Et que tout ton cœur guider personnellement pour des prières pour les Oui, choisissez dans notre internet, plusieurs verras, donc oui, notre application matinale et notre en ligne. Oui, prions pour notre équipe, oui, les jours de préparation par les gars, comment commencer. Oui, pour notre église, ça fait longtemps que toutes les églises pour moi.
utiliser leurs médias pour ça. Tu sais, Seigneur, tu sais. Oui, partout où ils sont. Oui, Seigneur, qu'ils puissent voir nos médias, qu'ils puissent voir nos émissions, et qu'ils puissent voir nos télévisions, et qu'ils puissent penser ça, car ils sont aimés par toi. Oui, aide-nous, que tu es partout dans le monde. Nous devons nous lever pour que nous prier pour que nous équiper de médias et rétablir effectivement les médias. Oui, je demande envoyer les anges pour que les médias puissent entrer dans chaque famille. Puis ils puissent savoir que tu es le frère Dieu. C'est toi qui gardes partout savoir que tu es le vrai Dieu, et nous ton défenseur qui a parlé en toi, que tu t'es touché, Seigneur, et de bénir les rencontres, et toutes les médias rencontres qui sont utilisés par toi. Ensemble, levons-nous les mains pour recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus, je bénis chaque frère et sœur. Car tu es aux yeux de Dieu un juste. Parce que tu comptes sur Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis. Pour vaincre tes adversaires. La justice de Dieu va être en toi. Comptez sur Dieu. Que toute ta prière, que Dieu écoute. Au nom de Jésus, Seigneur, je vous bénis. Dieu est ton bouclier. Oui, ça serait. Dieu va t'utiliser dans cette monde. Relève-toi. Que le monde soit aimé des et tu vas amener que l'amour de Dieu fait tous les gens que tu aimes. Que tu es béni pour que les gens en santé, que tu vas être content. Magnifique. Ça va être ici, je bénis tous ici.